Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Alan, étudiant en 4e année à l'IIM en MTD, Master de la Transformation Digitale, mais aussi chef de projet technique pour l'agence digitale 5e Gauche. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous présenter l'une des extensions les plus populaires de WordPress, nommée ACF, qui permet d'intégrer des champs personnalisés dans les pages et les articles en utilisant le CMS WordPress. Nous commencerons donc par voir à quoi sert l'extension ACF et ce qu'elle permet de faire. Nous allons ensuite voir comment installer ce plugin dans WordPress et enfin, nous finirons par mettre en place les champs personnalisés. Vous êtes prêts? Alors bonne immersion! Advanced Custom Files, plus communément appelé ACF, est une extension WordPress qui permet d'enrichir le contenu des pages à l'aide de champs personnalisés. Ce plugin très puissant est à ce jour l'un des plus populaires sur le CMS. Son but est simple, vous permettre en quelques minutes de créer des groupes de champs personnalisés, aussi appelés Custom Files. Ces champs personnalisés peuvent être ajoutés à tout type de contenu et intégrés à votre site. C'est-à-dire qu'ils fonctionnent aussi bien sur des templates personnalisés que sur les articles implantés de base dans WordPress. Grâce à cette extension très bien conçue et assez intuitive, vous aurez donc à disposition un outil puissant permettant une customisation profonde de votre site web. ACF existe en deux versions, une gratuite et une payante, qui se nomme la version Pro. La version gratuite permet de créer tout type de champ personnalisé et de l'affecter aux pages que l'on souhaite. On peut également y inclure des logiques conditionnelles. Par exemple, certains champs peuvent être affichés que lorsque d'autres sont remplis. En version Pro, ACF coûte 25 $ pour une licence individuelle, soit environ 18 €. Ce n'est pas un paiement à l'année comme la plupart des plugins. Vous ne payez qu'une seule fois, mais cependant pour un seul site web. La version dite développeur permet une installation de l'extension sur un nombre illimité de sites, mais coûte cependant 100 $, soit 72 €. Si vous optez pour une licence individuelle avant de passer à la version développeur, vous ne payez que la différence, soit 54 €. Mais bon, pourquoi prendre la version Pro? Eh bien tout simplement car elle ajoute quelques fonctionnalités plus avancées que la version classique. Exemple avec le répéteur de champ, qui est, comme son nom l'indique, une fonction permettant de répéter plusieurs fois le même champ sur votre site. Elle ajoute aussi le contenu flexible, dit Flexible Content, qui permet d'ajouter à la volée et dans des pages d'édition des modules contenant des champs et du HTML. On y ajoute aussi deux autres fonctionnalités qui sont la mise en place et la gestion de galeries d'images et la création de pages d'options. Maintenant que vous en savez un peu plus sur le plugin ACF, place à l'installation. On se retrouve maintenant sur le back-office de WordPress pour passer directement à l'installation du plugin ACF. Donc pour cela, rien de plus simple, il vous suffit sur le menu de gauche de cliquer sur Extension, puis Ajouter. Dans le champ de recherche, vous tapez le nom de l'extension, donc Advanced Custom Files. Vous attendez que ça charge, et ensuite le premier résultat qui devrait apparaître, c'est celui-ci, donc celui de l'application ACF. Il vous suffit ensuite de cliquer sur Installer, attendre que l'installation se fasse, puis une fois l'installation terminée, cliquez sur Activer pour activer votre plugin. Pour vérifier que votre plugin a bien été activé, il vous suffit de regarder votre menu de gauche et voir que ACF apparaît bien dans ce menu. Maintenant que l'extension ACF a bien été ajoutée à votre back-office WordPress, passons à la mise en place des champs personnalisés sur votre site. Maintenant que votre extension ACF est correctement installée, nous allons procéder à la mise en place des champs personnalisés sur votre site web. Donc dans ce tuto, nous allons nous focaliser sur trois types de champs, les champs texte, les champs zone de texte et les champs images. Donc pour cela, nous allons créer un nouveau groupe de champs que nous allons appeler tuto et nous allons l'associer grâce aux règles ci-dessous à notre type de page qui est notre page exemple. Donc ici, je choisis bien la page exemple dans les règles. Donc une fois que j'ai associé ma page à mon groupe, j'ajoute le titre que je désire. Donc ici, je veux un titre de page. Donc on va l'appeler titre de page. Donc mon champ titre de page est de type texte, mais j'aurais pu lui donner un autre type comme vous pouvez le voir. Il y en a pas mal, mais dans cette vidéo, nous allons rester sur les basiques. Ensuite, je vais lui ajouter une instruction. Donc ça va être un petit texte qui va venir en dessous du titre dans le BO. Donc ici, en mention, je vais mettre insérer le titre de votre page.
Et ensuite, je peux mettre des options en dessous, comme par exemple, si le champ est obligatoire, est-ce qu'il a une valeur par défaut, un texte de substitution, un préfixe, un suffixe, une limite de caractère, une logique conditionnelle ou un attribut spécial. Dans cette vidéo, on ne va pas plus rentrer en détail que ça, mais sachez que ça existe et que c'est très pratique dans certains cas. Une fois que votre champ est établi, vous cliquez sur Publier. Et si vous allez dans votre page, donc la page exemple auquel j'ai associé mon champ personnalisé, vous voyez que le titre dont j'ai inséré le champ personnalisé est bien apparu avec tuto, le titre de mon champ et sa description. Ici, je vais ajouter un titre, donc titre de ma page, et je vais faire mettre à jour. Une fois à jour, je vais voir le résultat sur ma page de test, et je m'aperçois que le titre n'est toujours pas présent. C'est très simple, c'est parce que dans le code, à aucun moment je n'ai fait appel au titre personnalisé que je viens de créer. Donc pour cela, il vous suffit d'aller dans les dossiers de votre WordPress et de trouver le fichier qui correspond à votre page. Donc pour moi, ça sera le fichier page.php. Dans ce fichier, je vais y ajouter un h1 qui correspondra à mon titre et y ajouter en PHP le nom de mon champ personnalisé qui correspond à l'appel du champ personnalisé via ACF. Donc pour ça, j'ouvre une balise PHP dans laquelle je vais appeler mon champ donc avec the field et ouvrir les parenthèses et mettre le nom de mon champ, donc titre de page que j'avais inséré tout à l'heure dans mon ACF. Juste ici, on retrouve ici le nom que l'on doit insérer là. Donc, ensuite, je termine, sans oublier le point virgule, mon code dans le PHP. Et si tout se passe bien et que je rafraîchis ma page ici, le titre de ma page est bien apparu dans mon thème. Passons maintenant à l'ajout d'un champ personnalisé de type zone de texte. Donc, reprenons exactement la même méthode que pour le titre de page. Donc, je clique sur Ajouter. Je donne un titre à mon champ, donc cette fois-ci zone de texte. Le nom que je vais devoir insérer dans mon code juste après, c'est celui-ci. Ensuite, dans le type, je change et je mets une zone de texte ou un editor WYSIWYG. Donc, ma zone de texte, ce sera une zone de texte classique. Les instructions, je ne vais pas en remplir, vous avez compris le principe. Et ensuite, pareil, des options additionnelles que l'on verra dans une prochaine vidéo. Donc une fois que j'ai créé ma zone de texte, je fais mettre à jour. Je retourne dans mon code directement pour lier en reprenant ce que j'avais déjà fait. Donc là, je copie ce qui a déjà été fait auparavant. Je modifie le H1 en P car c'est une zone de texte et puis un titre. Et je remplace le contenu de mon champ par le nouveau nom, c'est-à-dire zone de texte. Maintenant, je sauvegarde, je retourne dans mon BO, je retourne dans page, et si je vais dans la page exemple, maintenant une zone de texte est apparue. Dans la zone de texte, je peux écrire ma super zone de texte. Maintenant, si je fais mettre à jour, et que je retourne dans ma page d'exemple, ma super zone de texte est apparue. Enfin, pour mettre en place un champ personnalisé de type image, c'est toujours le même principe, on retourne dans notre ACF, dans le champ que l'on a appelé tuto, on ajoute une nouvelle catégorie, cette fois-ci que l'on appelle image. Ici, en type de contenu, nous mettons une image, et nous allons la valeur affichée dans le template mettre par rapport à une URL. Nous allons donc mettre à jour ce champ, et aller directement dans le code pour l'ajouter. Ici, nous allons ajouter une balise image.
dans lequel nous allons ajouter notre code PHP avec comme nom image. Maintenant, si je retourne dans mon BO, toujours pareil, je vais dans ma page, un nouveau champ est apparu pour ajouter une image, j'ajoute le logo de la chaîne, je mets à jour ma page, et si tout se passe bien, mon image apparaît bien. J'espère que ce tuto d'introduction à ACF vous aura plu, je vous laisse donc faire un tour directement sur le plugin. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Et je vous ajoute aussi en description le lien de la documentation d'ACF pour que vous puissiez voir les différents champs personnalisables que l'on peut intégrer à son site. Si vous avez apprécié ce tuto, n'hésitez pas à liker la vidéo ou à vous abonner à la chaîne. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle immersion.